Humura Burundi est un magazine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Émile Nibasumba. Bienvenue dans cette édition du 23 novembre 2019 dont voici le sommaire. Les citadins affichent leur colère suite aux nouvelles mesures prises par le maire de la ville de Bujumbura. Les propriétaires des bistrots et les vendeurs des cartes de recharge et de téléphones sont concernés. Et les parents protestent contre le paiement des frais d'encouragement des enseignants bénévoles à Gitega. Vous allez également le suivre dans cette édition. Et comme tous les samedis, vous aurez droit à la rubrique au cœur de la société. Aujourd'hui, nous vous parlons de l'encadrement des agriculteurs au Burundi. À la manette, il y a ingénieur Egide Nwemero et comme vous l'avez entendu, Émile Nibasumba, je suis à la présentation. Les détails, c'est tout de suite. Commençons par la page Société. La nouvelle restructuration des heures de fermeture des bars et bistrots fixées à 21h inquiète plus d'un de ceux qui les fréquentent. Une mesure prise par le maire de la ville de Bujumbura ce vendredi. Dès l'annonce de la dite mesure, les bars et les bistrots de la ville étaient presque vides. Les détails avec Onésime de Chimagiz. Vers 19h30, quelques heures après l'injonction du maire de la ville de Bujumbura, des gens s'apprêtaient déjà à vider les lieux d'étanchement de leur soif. Comme le message du maire de la ville laissait des doutes pour la plupart, d'aucuns craignaient pour une probable insécurité dans la capitale. Une peur accentuée par la présence d'un effectif important des agents de la police partout dans les rues et avenues de la ville. Un vendredi, pas comme les autres. À 20h, de nombreux bars et bistrots étaient désertiques. Mais aussi des doutes se dessinaient sur les visages des teneurs et serveurs de ces bistrots quant à la faisabilité de la décision municipale. À quelques minutes de 21h, les clients étaient sommés à payer leurs additions de peur que la police n'arrive. Les teneurs de bars et bistrots avancent d'ores et déjà qu'ils courent le risque de travailler à perte tant que la mesure reste en vigueur. Le maire de la ville de Bujumbura, Fredy Mbonimpa, dans son communiqué, avait motivé sa décision par la volonté de redynamiser l'économie du pays. Une motivation rejetée en bloc, non seulement par les commerçants de boissons, mais aussi par les consommateurs. Des grognes également chez les vendeurs de cartes de recharge. Et selon eux, la mesure du maire de la ville les empêche d'exercer le seul métier qu'ils ont pour survivre ou faire survivre les familles. Les détails avec Innocent Valentin Singirangao. Ces vendeurs des cartes de recharge des compagnies de téléphonie mobile en mairie de Bujumbura ne savent plus à quel pied danser suite à la mesure prise par le maire les interdisant de travailler. Un de ces vendeurs affirme que ce métier leur permettait de faire vivre leur famille. Il ajoute qu'ils n'ont aucune intention de perturber la sécurité comme le pense le maire de la ville. Je suis l'un des vendeurs des cartes de recharge qui font également le transfert d'argent avec Lumicash et EcoCash. Nous sommes inquiétés par la mesure qui a été prise par le maire de la ville de Bujumbura. Le problème qui se pose, c'est que ce métier assurait la survie de beaucoup de gens. Que le gouvernement revoie sa décision car les vendeurs n'ont joué aucun rôle dans des cas d'insécurité. Cette mesure interdisant les vendeurs des cartes de recharge et de travailler ne touche pas ces vendeurs uniquement, mais elle a aussi des inconvénients sur la population qui était habituée à faire des transferts d'argent à l'aide des téléphones mobiles. Lorsqu'une personne est malade chez elle ou lorsqu'on veut payer les frais de scolarisation, c'était facile de te confier à un ami pour régler ton problème. Ce dernier t'envoie de l'argent que tu pourrais récupérer par téléphone. C'est un moyen qui nous facilite la tâche en cas d'urgence. Les vendeurs des cartes de recharge des compagnies de télécommunications demandent aux autorités municipales de revoir cette mesure.
Parlons politique à présent. Les propos du ministre de l'Intérieur selon lesquels la paix règne sur toute l'étendue du territoire burundais est un choc pour toute personne qui connaît la réalité du pays. C'est du moins l'avis du président du parti du Rassemblement des démocrates burundais RDB en sigle pour Jérémy Minani, la sécurité nationale dont fait allusion le ministre Barandagie se limite à sa propre sécurité. C'est choquant et c'est même honteux d'entendre que le ministre de l'Intérieur ose dire que la sécurité est totale sur l'ensemble du territoire, alors que le pays continue d'être attaqué par des groupes armés, alors que dans tout le pays, il y a des violations graves des droits de l'homme qui s'observent, y compris des assassinats ciblés pour des mobiles politiques. C'est en tout cas un choc pour toute personne qui connaît la réalité de la situation sécuritaire dans notre pays. On dirait d'ailleurs que ce ministre pense que la sécurité se limite à ça. Sécurité personnelle, à son domicile ou à sa résidence. Mais là aussi, il devrait comprendre que dans un pays en sécurité totale, il n'y aurait pas besoin qu'il y ait des forces aussi importantes qui sécurisent son bureau ou sa résidence, si le pays était réellement en sécurité. Est-ce que le ministère de l'Intérieur peut regarder droit dans les yeux les veufs ou les veuves de ces militaires qui viennent d'être assassinés dans une attaque rebelle et leur dire que la sécurité est totale sur l'ensemble du territoire? Est-ce que le ministre peut regarder droit dans les yeux les victimes des atrocités de masse du régime burundais pour leur dire que la sécurité est totale sur l'ensemble du territoire? Selon Jérémy Minani, les maires de la ville de Bujumbura sont venus contredire les propos du ministre Barandagie. Écoutez encore une fois Jérémy. C'est tout simplement une preuve que le régime a perdu la boussole. Parce qu'on ne peut pas allumer un feu et cacher la fumée. Ce que le ministre de l'Intérieur tente de faire, c'est de cacher la fumée d'un pays en feu. Un pays qui a été brûlé par M. Pierre Nkurunziza et son parti, le CNDD-FDD, alors que cette fumée se manifeste dans ces mesures spéciales prises par le maire de la ville de Bujumbura pour démontrer que le pays se dirige vers une guerre civile, alors que cette fumée se manifeste dans ces attaques contre les forces de sécurité du Burundi. Bref, le régime a perdu la boussole. C'est un régime qui tente de démontrer, de dire que le pays est en paix, que la sécurité est totale sur l'ensemble du territoire, alors que les faits sont là. La sécurité n'est pas là et c'est pas de prendre des mesures spéciales effectivement pour faire face à cette détérioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire. Jérémy Minani, c'est le président du Rassemblement des démocrates du Burundi. Dans quelques instants, nous abordons la page éducation. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, SoundCloud, Twitter et sur www.rpa.bi. Éducation à présent, le montant de 1000 francs d'encouragement pour les enseignants bénévoles payés par élèves et par trimestre aux écoles fondamentales de la province Gitega est un fardeau pour les parents. Ces parents se demandent si le programme d'enseignement gratuit dans les écoles primaires reste toujours en vigueur. Les détails avec Clovis Nyonzima. Les administratifs provinciaux et les responsables de l'éducation en province Gitega ont décidé depuis l'année scolaire 2018-2019 que désormais, chaque élève de l'école fondamentale devra payer un montant de 1000 francs burundais par trimestre, une somme destinée à l'encouragement des enseignants bénévoles. Ces enseignants ne figurant pas sur la liste des fonctionnaires reconnus par l'État s'observent dans les écoles fondamentales de la première année à la 9e de l'école fondamentale. Pour l'un des parents des écoliers de la province Gitega, cette contribution est un fardeau pour eux, surtout pour les parents qui ont plus d'un enfant. Nous sommes obligés de contribuer 1000 francs par trimestre et par enfant. Imaginez-vous, nous les parents qui avons 3 ou 4 enfants. 4000 par trimestre, c'est vraiment beaucoup.
Ces parents affirment qu'ils contribuent plus du double des frais qui est payé avant le programme de gratuité de l'enseignement primaire, car un enfant payait 1 500 francs par an, alors qu'aujourd'hui, ces frais s'élèvent à 3 500 francs burundais. Dans différentes écoles fondamentales de la province de Gitega, les parents indiquent qu'il y aurait aussi une autre somme de 500 francs burundais qu'ils contribuent par an pour payer les veilleurs des établissements scolaires. Cette contribution de 1000 francs burundais que ses parents contestent est un encouragement des enseignants bénévoles qui ont remplacé les vacataires pris en charge par la fonction publique. Rendons-nous en Tanzanie, où la mesure suspendant l'utilisation des moulins au camp des réfugiés d'Onduta dans ce pays commence à rendre la vie difficile aux réfugiés burundais. Ils ont aujourd'hui de la peine à se procurer n'importe quelle farine. Ces réfugiés font recours aux outils traditionnels. Les détails avec Walter Kwizir. Depuis 2 semaines, le responsable du camp d'Onduta a interdit aux réfugiés d'utiliser les moulins à carburant. Aujourd'hui, il est difficile d'obtenir la farine de maïs, de sorgho ou de blé. Les réfugiés se rabattent sur les outils traditionnels. En réalité, pour le moment, c'est très difficile pour nous. Nous utilisons des pilons et d'autres outils traditionnels en bois pour avoir la farine de maïs. Et c'est très fatigant. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde ici qui en possède. Donc, pour avoir la farine pour la famille, ce n'est pas du tout facile. Ces réfugiés demandent au gouvernement tanzanien de leur ouvrir les moulins comme c'était avant. C'est très fatigant d'utiliser des outils traditionnels car ça nous blesse même sur les mains. De plus, les grains de maïs sont très secs. Que le HCR et le gouvernement tanzanien relâchent un peu, qu'ils ouvrent ces moulins qu'ils ont fermés car la pâte de maïs fait partie de notre alimentation de base qui nous aide à trouver de la farine de bonne qualité. La décision de fermer ces moulins au camp d'Onduta a été prise le 12 novembre dernier. Je vous rappelle que le magazine Homura Burundi peut également être retrouvé sur vos téléphones portables. Il vous suffit également de nous envoyer un message sur notre WhatsApp. C'est le plus 49 151 294 16 348. Tout de suite, la seconde partie du magazine. Homura Burundi. Pour clôturer ce magazine, parlons de la rubrique au cœur de la société dans laquelle nous vous parlons aujourd'hui de l'encadrement des agriculteurs au Burundi. Ce mini-magazine de la synergie des médias vous est présenté par Thierry Bigirindavi. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. La plupart des agriculteurs indiquent qu'ils ne sont pas du tout encadrés depuis plusieurs années. Certains sont convaincus que l'absence de moniteurs agricoles dans leurs champs entraîne en grande partie la chute de leur production agricole. Pourquoi ces moniteurs agricoles ne sont pas visibles sur télé au Burundi? Quel devrait être leur rôle? Voilà sur quoi portera le débat dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 23 novembre 2019. À la présentation, c'est Thierry Bigirindavi. L'encadrement des agriculteurs a été évoqué par le ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage en septembre dernier. Il parlait de la préparation de la saison culturelle à 2020. Selon le ministre Deogi Derulema, cet encadrement favorisera l'augmentation de la production agricole. Nous voudrions rappeler les agriculteurs à travailler en coopérative collinaire pour avoir plus de facilité dans l'encadrement, dans l'accès aux intrants et au crédit agricole, comme c'est une recommandation du gouvernement aux agriculteurs de travailler en coopérative. De notre côté, nous leur promettons un encadrement rapproché et je ne doute pas qu'avec cette approche, nous parviendrons à notre objectif d'augmenter la production agricole durant cette saison. Au cœur de la société. Parole aux auditeurs. Des promesses d'encadrement rapproché signalent qu'il y a longtemps qu'ils n'ont pas vu des moniteurs agricoles en action.
En entretien avec Parfait Mudasigana de la radio Inzamba, ces agriculteurs précisent que cela affecte leur production. Si les agronomes sont de nouveau actifs, je suis convaincu qu'ils vont nous apporter grand-chose. Ils peuvent nous aider à choisir de bonnes semences parce qu'aujourd'hui, nous utilisons de vieilles semences. Par exemple, même certains moniteurs agricoles ont besoin de formations pour s'imprégner réellement de leur travail. Les agriculteurs ont des petits lopins de terre et des sites. L'agriculteur qui subit des pertes, mais le pays en paie également le prix. Au cœur de la société. Qu'en dit l'expert? Edmond Manelambona est agronome de formation. Il évoque d'abord les... Passé, il y avait ce qu'on appelle des greniers, presque dans tous les ménages. Il y a d'autres outils que la population, les agriculteurs utilisaient pour conserver les reproductions. Maintenant, il n'y en a plus. Il y avait ce qu'on appelait Tiba, Iminyaga, et ça n'existait plus. C'est vraiment dommage. Pour pallier à cette faible production, les encadreurs doivent servir d'exemple sur les collines respectives, selon Edmond Manelambon. Au micro d'Emile Nibasumba de la RPA, l'agronome parle quelques techniques que les agriculteurs devraient utiliser. Il faut une protection du sol. Ça serait mieux si tous les ménages puissent installer des courbes de niveau et y planter des herbes fixatrices. Il y a aussi le fait de protéger les terrains cultivables qui sont en bas des hautes montagnes, des hautes collines. Et souvent, nous avons nos collines qui ne sont pas protégées. On n'y a pas planté des arbres. L'eau de ruissellement va descendre avec une force et va emporter tout ce qui sera à son passage. Il faut aussi creuser des fossés qui vont arrêter l'écoulement de l'eau de pluie et par la suite va faciliter l'infiltration. Comme ça, l'eau de ruissellement ne causera plus de dégâts en bas. En fait, il faut que nos moniteurs soient capables d'expliquer, d'enseigner, de montrer aux agriculteurs les bonnes pratiques. Mais est-ce que nos moniteurs sont de bons exemples chez eux? Je crois qu'il leur sera difficile de dire à quelqu'un d'autre de bien planter ceci ou cela, alors que chez lui, il ne le fait pas. Il serait mieux de prêcher par exemple. C'est pourquoi on interpelle les responsables de faire un suivi rigoureux. Certains agriculteurs indiquent qu'il manque également d'engrais chimiques. D'autres estiment que l'engrais chimique distribué pour le moment au Burundi est de mauvaise qualité. C'est le sujet de notre mini-magazine de la semaine prochaine. Vous étiez avec Thierry Bigilindavi. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que nous clôturons Humura Burundi de ce 23 novembre 2019. Merci à ingénieur Ejide Mwemero pour sa collaboration technique. Merci également à vous qui nous avez tenu compagnie jusqu'à la fin. Emile Nibasumba, j'étais à la présentation de son magazine. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.